Frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir. Soyez tous les bienvenus dans cette église en cette nuit de Noël. Nous voici tous rassemblés pour accueillir le Christ Jésus qui vient dans notre monde, dans notre vie, dans nos cœurs. Un sauveur nous est né, un fils nous est donné. Rendons grâce à Dieu par nos chants de louange et d'allégresse et célébrons la venue de l'Emmanuel, Dieu avec nous en notre monde, dans sa petitesse, sa simplicité, son humilité. Accueillons-le, accueillons la lumière qui éclaire tous les hommes. E ia umote e ia umotuahine, yaorana. Mai vai ia oto pa atoa, I amui mai I roto I te ye whare purera, I te ye noere. Wa putu mai tātou, no te whaari ira, I te kirito, ia yetu. O te haere mai I roto I to tato neio, I roto hoi I to tato neio raraa, e I to tato nei a au. Wa whanau mai te whaaura, wa horo ahia mai te ho e tamaiti. Aha ameit e an I te atua, ma te a au mehara, na roto I te himene aruera, e te haapoupora a. Af ahanahanan ia Emanuela, te atua I o tātou nei. O ia I te mei I o tātou, ma te heha, te vive, e te tiar a hai roa. Af ar ian iana, af ar ian I te maramarama, e turama nei I te mauta atoa. Ia mait e tātou I te ye oro a noere. Belle célébration de Noël à tous. Merci. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance en cette nuit qui lui donne un sauveur. C'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. À
po o te iho rarahira I po maina te rongo taata I whamainai te tūpura Amaru mai te riri atua Oa, oa, tuai to te au neira I tēnā pō I pā mai te ora Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur, Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soient frères et sœurs toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, vous tous qui êtes ici présents, bienvenue à chacun, à chacune, mais bienvenue aussi à ces milliers de chrétiens qui nous suivent grâce à la chaîne Polynésie la Première. C'est à vous, frères et sœurs, éloignés peut-être, mais si proches grâce à l'image et au son, que je dédie cette Eucharistie. C'est pour vous, frères et sœurs, ce soir, que cette messe va être célébrée. Nous avons la chance, nous, de pouvoir avoir l'Eucharistie souvent, mais vous en êtes privés. Alors ce soir, nous vous faisons un cadeau de Noël, et vous le savez, quel que soit notre âge, du moins j'espère, nous tous, nous aimons recevoir des cadeaux. Quoi de plus agréable que de recevoir un cadeau qu'on a tant attendu, peut-être pendant toute l'année? Eh bien, ce soir, frères et sœurs, d'une certaine façon, Dieu nous fait un cadeau, et pas n'importe quel cadeau. Il se donne lui-même. Saurons-nous le reconnaître? Saurons-nous ouvrir ce paquet cadeau avec tout le temps qu'il faut pour apprécier ce don total que Dieu fait à chacun, à chacune d'entre nous? Oui, notre Dieu se donne. Il se donne parce qu'il est amour. Il se donne parce qu'il est pardon, et il pardonne parce qu'il aime. Alors, dans cet enfant nouveau-né que nous avons placé dans cette mangeoire qui est le seul trône qu'il choisit pour venir habiter parmi nous, rendons grâce. Et dans la magie de cette nuit de Noël, chantons avec les anges la gloire de Dieu.
Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. Et nous t'en prions, puisque nous reconnaissons la splendeur des mystères de Jésus, le Christ sur la terre, accorde-nous aussi de goûter pleinement sa joie dans le ciel, lui qui est le Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Amen. E mea mahanahana mau te tohura a Itaia perofeta. Inaha te whaite mai rā o ia e whanau mai te ho e tama metia. Hotu no te here whaito ore o te whatu no te aunui. E topahia tonai oa te arii no te hau. Af arian i te e tama, e awhai mai nei i to te au nei i te marama o te hiti mai i roto i te pō. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte du partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian, et les bottes qui frappaient le sol et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Amen.
grâce salutaire de Dieu est apparue à tous les hommes par la venue du Sauveur dans le monde, pour faire de tous les hommes un peuple ardent à faire le bien. Saint Paul nous exhorte à observer une conduite droite en harmonie avec la venue du Christ dans notre vie. A tei o tātou te epitore ia tito. Wa pāmai hau te karatia te atua e whaora i te tātātua. Te api mei nei taua karatia nei ia ape tātou i te peieti ore e te mau nou o te enei ia. Ia parahei tātou ma te tinei nou. Te prautia e te peieti i te enei tau. A ti einua tuai tātou i tā tātou aturi a oa e te whar amai o te hanahana o tō tātou atua nui rā, tō tātou whaora o Iesu Kristo. Wa pupu o iei anai ho no tātou. E onar a i tātātou mauhapa. E ia tāma o iei te ho e nun a, e nun a nona. E nun a itoito i te mau oipa mai tataira. O te parau ia a te atua. I te hoe prau meit ei. I te enei arui, wā whanohia mai te hoe whaura, o te kiritoia te whatu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta en Galilée, depuis la ville de Nazareth vers la Judée,
jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Acclamons la parole de Dieu. Saint Joseph, mon cher Joseph, c'est à toi que je voudrais m'adresser ce soir. À toi parce que je t'aime particulièrement et que, même si le pape François avait dédié l'année 2021 à Saint Joseph, vous serez peut-être d'accord avec moi qu'on a beaucoup parlé du Covid, mais qu'on a quand même très peu parlé de Saint Joseph. Alors ce soir, permets-moi de te remercier pour ce que tu es. Un père nourricier artisan, un père nourricier qui sait, comme un bon charpentier, tailler le bois, choisir les meilleurs bois, découper, scier, mettre des clous, mettre des vis, des choses que je suis incapable de faire. Regardez mes mains. Eh bien, Joseph, il savait faire tout ça. Ne pensez-vous pas, permettez-moi de rêver un peu, que Joseph, pendant toute la grossesse de Marie, puisqu'il avait assumé cette paternité d'un enfant qui n'était pas le sien et qui pourtant déjà faisait l'objet de son amour et de son cœur, ne pensez pas que comme un bon papa Fahamou qui sait travailler le bois de ses mains, pendant ces 9 mois d'attente, ne pensez-vous pas qu'il avait préparé pour cet enfant qu'il allait lui-même appeler Jésus, qui allait prendre son nom et toute sa famille? Ne pensez-vous pas qu'il a pris 9 mois pour préparer le plus beau des berceaux pour son bébé chéri? Préparer un berceau. Quand on est charpentier, quand on est artisan, ne croyez-vous pas que c'est le plus beau cadeau qu'un papa puisse faire à son fils qui vient? Mais Joseph, tu le sais mieux que moi, et je commence à le savoir, avec Dieu, quand on décide de dire oui à Dieu, pas de planning, pas d'emploi du temps, pas de projet de carrière, pas de business plan sur l'avenir. Du jour au lendemain, comme nos pauvres frères de Formose, en une nuit, vous pouvez tout perdre. Et s'il n'y a pas la collectivité locale, les associations, la fraternité, eh bien vous vous retrouvez à la rue sans rien, rien et rien.
Suivre Dieu, c'est accepter, hélas, d'être du jour au lendemain baladé d'un bout à l'autre, de la plus grande richesse à la pire des pauvretés. Parce que le mystère de Dieu se dit dans le vide. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Voilà ce bon Joseph qui, comme un bon papa, a préparé le plus beau des berceaux pour son fils. Il a pris le bois le plus tendre. Il a pris le bois qui sent le plus fort, le santal le plus pur, pour que son bébé puisse reposer sans être embarrassé par les moustiques. Il a choisi la toile la plus fine pour lui faire un matelas bien tendre et bien agréable. Il a choisi une belle moustiquaire, fine, pour qu'il n'étouffe pas, que l'air passe et que ces satanés moustiques ne viennent pas piquer les chairs tendres de son bébé. Et puis voilà qu'on lui envoie un courrier administratif. Il faut que tu montes à Bethléem. 3 jours de marche avec une pauvre bourrique, un âne, et sa pauvre femme qui est enceinte. Que faire du berceau? On va le laisser à la maison, on verra au retour. Peut-être que le bon Dieu attendra qu'elle accouche au retour. Une formalité administrative, frères et sœurs. Vous savez, c'est vite fait. On passe vite devant le bureau, on signe et puis on rentre. Dans une semaine, on sera rentré. Seigneur, prends pitié de nous. Et voilà, sans que rien ne soit prévu, alors même qu'ils arrivent devant la maison de la famille, où toute la famille est déjà en train de faire la bringue, parce qu'on est content de se retrouver tous ensemble. Voilà que Marie entre en travail. Voilà que l'enfant arrive, alors que rien n'était prévu. Comme dans le plan de Dieu, pas de courrier envoyé, pas de coup de téléphone, pas de SMS. L'enfant arrive par surprise, comme un cadeau qui vient du ciel. Et Joseph, qui vient d'une famille royale, se dit comme vous et moi, ma pauvre épouse, son premier enfant, elle est toute jeune. J'espère que ma famille va avoir quand même le bon sens de lui donner le meilleur lit, le matelas le plus doux, la chambre la plus fraîche, la chambre la plus silencieuse, pour que Marie, pour son premier enfant, puisse accoucher tranquillement. Hélas, on choisit ses amis, frères et sœurs, mais hélas, quelquefois, on ne choisit pas trop sa famille. Et vous vous rendez compte, c'est le texte qui le dit, ce n'est pas moi qui invente, que la propre famille de Joseph dise à Joseph et à Marie enceinte et sur le point d'accoucher, « Écoute Joseph, tu es bien gentil, Marie, tu es bien jolie, tu es bien mignonne, mais désolé, il n'y a pas de place pour toi. Va te faire accoucher ailleurs, s'il te plaît. Pas de place. Pas de place comme beaucoup parmi vous, peut-être ici ce soir, frères et sœurs, ou peut-être comme vous qui m'écoutez, qui me voyez dans les îles, vous avez entendu un jour cette expression en disant « Écoute, tu es bien gentil, mais non, pas de ça chez nous. Va voir un petit peu ailleurs. » Il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Alors Joseph, tes rêves d'accouchement facile et bienheureux pour ton épouse, Joseph, le travail de 9 mois d'amour, de patience, de savoir-faire avec le beau berceau que tu as laissé à Nazareth, tout ça, comme à Formose, c'est brûlé. Il n'y a plus rien. Tu n'as que des cendres. Et qu'est-ce qui te reste à faire? À trouver vite fait un endroit pour que Marie puisse accoucher, au moins à côté de toi. Il n'y avait pas de sac de copra. Il n'y avait pas de sac de jute, frères et sœurs. Et le seul endroit qu'ils ont trouvé, frères et sœurs, ce n'est pas une chambre, c'est une étable.
une étable avec des bêtes. Et je ne sais pas si vous avez l'habitude d'habiter avec des bêtes, mais les bêtes, c'est bien gentil, mais ça sent mauvais et ça crie toute la nuit. Pour un premier accouchement, on peut rêver à mieux. Mais où accoucher dans une étable, frères et sœurs? Vous, frères et sœurs, qui êtes venus ce soir avec des nouveau-nés, regardez les berceaux qui sont là. Heureusement que la caméra ne peut pas y aller. Ce sont des miracles de technique et de beauté pour que tout soit fait pour le confort de bébé, pour sa sécurité et surtout qu'il ne soit pas en contact ni avec la poussière, ni avec la terre et surtout pas avec la boue quand il pleut. Jésus, toi, le roi de l'univers. Jésus, toi dont le ciel et la terre sont le royaume. Jésus, toi, le roi des rois, toi qui connais toutes les étoiles par leur nom, aujourd'hui, tu viens naître chez nous, mais ton berceau, c'est une mangeoire en bois, comme cette Oumété qui est là. Cette vieille pièce de bois qu'on avait oubliée dans un jardin qui était rempli de boue et dont on ne savait plus quoi faire. C'est cela, Jésus, que tu choisis pour naître parmi nous. Pourquoi, Jésus? Eh bien, malgré tout le travail d'amour de ton père Joseph, tu viens nous dire quelque chose par ta naissance. Tu nous montres que la seule place que Dieu veut avoir, le vrai Dieu, le Dieu de l'Évangile, pas le Dieu de nos fantasmes, pas le Dieu de nos imaginations, pas le Dieu des films. La seule place que Dieu veut avoir sur terre, c'est la dernière place, la toute dernière place, une place par terre, dans un bois souillé et sur de la paille qui n'a rien de confortable. Pourquoi, Jésus, es-tu tombé si bas? Ou du moins, pourquoi ton Père, ce Dieu tout-puissant que nous allons proclamer tout à l'heure dans la profession de foi, pourquoi ton Père a-t-il voulu que le seul lieu où tu puisses naître, c'est une mangeoire pour animaux? Eh bien, par ce geste, Jésus, toi qui viens au monde, tu nous montres que tu es venu comme un serviteur, non pas comme un roi puissant ou comme un empereur qui aurait besoin d'être adoré et à qui on doit lécher les mains. Non, Jésus, tu n'attends pas ça de nous. Tu attends de nous un véritable amour, un cœur à cœur, et tu te fais si proche de nous que nous avons nous-mêmes à nous baisser pour vraiment te voir. Assez chercher Dieu dans le ciel. Cherchez-le et trouvez-le dans la crèche en bas. Car Jésus n'est pas le très haut. Ce soir, frères et sœurs, Jésus est le très bas, celui qui se met au plus bas, pour nous dire à tous et à chacun, qui que vous soyez, même si vous pensez que vous n'avez aucune place dans l'Église et que vous préférez être dehors, aux fenêtres pour nous regarder et nous écouter. C'est pour vous que je viens ce soir. C'est vous que je viens chercher et sauver. Pas ceux qui sont au premier rang, pas devant, hein? Là-bas. Le Christ est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Et pour venir chercher et sauver ce qui est perdu, Jésus lui-même perd tout. Et comme un enfant des plus pauvres, comme ces enfants de famille déplacées, comme ces enfants de famille qui ont tout perdu et qui naissent sans rien, Jésus, sans rien, tu viens vers nous et tu nous demandes de venir à toi tels que nous sommes, sans fard, sans maquillage, sans bijoux rutilants, simplement avec la beauté et la simplicité de notre cœur. Alors Jésus, toi qui choisis la crèche,
le lieu où les animaux vont manger, le lieu si sale où ni vous ni moi ne mettriez les pieds et les mains, c'est là où tu te poses pour nous dire « N'ayez pas peur, même si vous pensez tomber si bas, je suis toujours avec vous. Je ne vous abandonnerai pas et je vous sauve. » Jésus, toi qui en cette nuit sainte choisis la crèche pour nous dire ton amour, montre-nous encore ton amour et dis-nous encore que la seule crèche que tu attends vraiment, Jésus, c'est notre cœur, c'est notre vie, c'est notre histoire telle qu'elle est. Toi qui t'es fait homme pour sauver tous les hommes, viens chez nous, viens Emmanuel, prends place dans nos vies, Emmanuel, viens prendre toute la place dans nos cœurs et viens faire ta demeure dans la crèche de nos vies. Amen. Frères et sœurs, nous allons nous lever maintenant pour redire la foi de l'Église. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, avec tous nos cœurs, en toute langue, faisons maintenant monter vers le Père nos prières et demandons par son Fils né parmi nous de nous écouter et de nous exaucer. Whanau mei te ho e tama, te ahitihua nei mātou I tōna I oa, te atua puai. Ia turu mai te mana o toi hore I ta oe e taretia. Ia tia iana I te poro haere a, mā te tutu ore I te oa oa o te evaneria, I te maut ata atoa, tō te rā e te rā whenua, tō te rā e te rā ui. No ta oe mau o hipa maere e te whatuto mātou atua. Te hamet e atu nei tōnun a, ia oe. Yeah.
pardonne nos aînés. Nous proclamons ton nom, merveilleux conseiller. Que ta sagesse habite dans le cœur des dirigeants de tous les pays. Que par la clairvoyance de ton Esprit Saint, ils portent avec justice le souci de la paix et du bien commun. Pour tes merveilles, Seigneur, nous te rendons grâce. Whanau mai ko raritama, te whakahiti nei mā teu ki toko e ingoa, mā kui mou kore. Kia whakakitehia toko e aroha, ki te hangatangata katonga i paongo nei. Te hangatangata hoa kore, te tuahihia, ko rā teu e roto nei, e oto nei ki te ie hana oroa. Kia kite te hangatangata e, te herehia nei rā teu, ki te ie ruki moa no noere. No tā koe hanga whakahiahia e te whatu, tō māteu atua, te hakamaitaki atu nei tō nūnanga ki a koe. Tamahou, aha ite tātou I tō iai koa. Te haka iki o te muu. Awai oe, no tō mātou paroita, te karatia o te koa me te ii, no te haki atu me te ka oha, I tō mātou papatema me te tai I ananu. Mātou e tau hana mahao e te hatue. E haahua e ka nei mātou ia oe. Seigneur notre Dieu, tu as permis que ton Fils Jésus naisse plus humble que les humbles, plus pauvre que les pauvres. Et tu nous montres ainsi ton amour pour l'humanité tout entière. Écoute toutes nos prières, écoute toutes nos demandes, écoute nos cris les plus secrets.
Nous te les présentons dans la confiance, car nous savons que tu peux nous exaucer par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, en cette nuit de Noël, accepte notre Eucharistie et dans un prodigieux échange, nous allons devenir semblables à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère de Jésus, qui prend notre chair en ce soir. Maintenant, nous connaissons en lui un Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure encore invisible. C'est pourquoi, avec les archanges, les anges et tous les saints, nous pouvons chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons cette nuit très sainte où Marie enfanta le Sauveur du monde. Par lui, Jésus, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi en cette nuit de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, des défunts des familles Amaru et Sangmui, et Potai Turia et Émile Layton. Souviens-toi aussi en ce soir de Karine Vernodon, de Béatrice Tewira et la famille alliée. Souviens-toi de Marguerite Teaotua, de Tumata et la Alaon Chung et alliés, de Aurore Teinauri, des vivants et des défunts des familles Apa, Pang, Yvon et Léang. Souviens-toi de notre frère Victor Tuteiria, de Robert André, de Viriamou et Marc Mahai, de Marc Mahai, de Iva Mahai et de sa fille Teraï. Souviens-toi, Seigneur, de tous ces hommes, de toutes ces femmes qui nous ont quittés, que nous portons encore dans nos prières. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sois nous tous, enfin, Seigneur, nous implorons ta bonté. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tous ceux et celles qui, de cette paroisse, ont travaillé des jours durant pour que cette Église soit belle et que cette crèche ressemble à ce que tu as fait germer dans nos cœurs et dans notre esprit. Nous te rendons grâce aussi pour tous les mamas de Rurutu qui ont confectionné les couronnes pour le clergé et la chorale. Nous te remercions pour tous ceux et celles donateurs qui ont tant aidé notre paroisse pour que cette messe télévisée puisse être belle et signifiante de notre foi et de notre ferveur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, avec Saint Joseph, fais que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, unis par le même esprit, nous pouvons ensemble reprendre la prière que Jésus nous a donnée. Amen.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas notre péché, regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de le corps et le sang du Christ pour la vie éternelle.
Ensemble, prions le Seigneur. Joyeux de célébrer la naissance de notre Rédempteur Jésus le Christ, nous te prions, Seigneur notre Dieu. Donne-nous de parvenir par notre manière de vivre à la communion avec lui, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, recevons la bénédiction du Seigneur. Par la naissance de Jésus, Dieu a dissipé les ténèbres du monde, et par la nativité de Jésus, il fait resplendir cette nuit très sainte. Qu'il éloigne de nous les ténèbres et qu'il éclaire nos cœurs pour que nous soyons toujours dans le bien. Amen. Il a voulu que l'ange annonce aux bergers une grande joie, la naissance de Jésus. Qu'il mette en nos cœurs sa propre joie et qu'il nous envoie annoncer son évangile. Amen. Par l'incarnation de Jésus, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous comble de sa paix, de sa bienveillance et qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Amen. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et demeure toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous